Voilà, que Dieu soit béni ce soir. Merci encore pour la parole de Dieu qui va être annoncée pour cette réunion. Merci aux frères responsables de pouvoir nous donner l'occasion de parler ce soir de la part de Dieu. Parce que quand les serviteurs de Dieu parlent, c'est de la part du Seigneur. Et je ne veux pas surtout parler de mon propre chef, parce que j'ai rien à vous dire de moi-même. Mais c'est ce que j'ai à dire vient de la parole. Car la parole est une solution pour nous. Voilà. On a beaucoup prié pour votre région. On sait que ça, vous avez été une région beaucoup éprouvée par cette maladie. On a prié pour vous. Et que Dieu vous bénisse, parce que la prière, ça marche. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Peut-être vous le rappelez, comme un insensé, peut-être en répétant des choses. L'apôtre Paul nous répétait toujours les mêmes choses afin qu'on comprenne. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Et la prière, ça marche. C'est peut-être des mots simples, mais je vous le redis encore avec mes mots simples. La prière, ça marche. Pourquoi ça marche, la prière? Parce que nous prions le Dieu de l'impossible. Nous sommes faibles, peu de moyens, toujours des difficultés dans la chair, toujours de l'opposition, toujours tristes devant des situations fermées, bloquées, avec des impasses, nos maladies qui viennent nous ronger, nos enfants qui partent de la maison de Dieu, nos difficultés, nos familles qu'on aime s'éloignent de Dieu, nos enfants partent dans les mains du diable. On est faible, vraiment faible. Il y a des situations, on se demande comment on va faire pour s'en sortir. Et on se tourne vers Dieu et on dit à Dieu, Seigneur, je ne m'en sortirai jamais de ça. Alors on essaye, on jeûne, on prie, on essaye, on se met à genoux, on intercède. Mais on est tellement faible, et il y a tellement de points d'interrogation en nous, qu'on ne sait même plus si la prière, elle marche. Alors quand la prière ne marche pas, on se demande à Dieu et on dit, Seigneur, pourquoi? Et ce mot-là, là, pourquoi, là, il vient et il ronge nos vies, rongé par ces mots. Mais Seigneur, je le fais, je me mets à genoux, je prie, je jeûne, je fais tout ça. Mais pourquoi, Seigneur, il n'y a rien? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi, Seigneur? Réponds s'il te plaît. Et dans ce pourquoi, là, il y a toujours un grand point d'interrogation. Parce que des fois, il faut dire ce qu'il en est. Le ciel est fermé. Et si le ciel est fermé aussi pour nous, il a été aussi fermé pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Comprenez ce message? Et le diable nous pousse à se tourner vers Dieu en frappant du poing sur la table en disant, pourquoi, Seigneur? Ce pourquoi là nous pousse. Ce pourquoi que nous avons en nous là, nous pousse parfois là, à renier Dieu, à l'abandonner parce que nous sommes tellement tristes dans nos misères. Nous souffrons, nous pleurons. Nous pleurons devant des situations qu'on n'arrive pas à les résoudre. Et nous pleurons, et tellement on pleure, ça nous met du chagrin dans le cœur, comprenez? Oh, c'est pas de la théologie, la prédication. C'est quelque chose pour soigner ce soir. Tu sais, soigner et te rappeler un rappel que la prière, ça marche. Et je reviens sur le pourquoi. Et pourquoi ces choses, pourquoi ça m'est arrivé. Ça aurait pas dû se passer comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Ça aurait pas dû ça. Mais c'est là, que voulez-vous, c'est là. Alors quand ces pourquoi là sont fermés, quand il y a le point d'interrogation, quelle souffrance en nous. Oh, on arrive vers Dieu et puis on pleure. Et puis des fois on arrive vers Dieu, faut être honnête, vous savez, faut être honnête. Faut être honnête que des fois on arrive vers Dieu, on a tellement pleuré et souffert, et puis la situation c'est une impasse. Faut être honnête qu'on est quand même des fois en colère contre Dieu, c'est vrai, non? Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais pas, moi ça m'arrive. Et puis je me tourne vers Dieu, puis je suis en colère. Et puis quand je suis en colère, je suis en colère. Et je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis, j'ai rien à cacher. Quand je suis en colère, et je dis, Seigneur, mais pourquoi t'as fait ça là? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi?
Ah, tu aurais pu faire autrement. Tu m'énerves, Seigneur, tu m'énerves. Voilà mes prières. Je vous dis mes prières. Je suis peut-être un petit peu foufou. Mais de toute façon, quand je prie, moi, le broussaille rigole à côté de moi parce que je suis un petit peu foufou quand je prie. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prier, je vous le promets que c'est vrai. Mais quand j'ai quelque chose sous le cœur, j'ai oublié d'y dire, j'ai oublié. Je peux pas rien garder, je peux pas. Je peux pas faire comme si je suis pas en colère et puis que ça va pas avec lui quand même. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins, ça sera une prière false, pas vraie, identité, une fausse identité. Je vais venir devant Dieu avec une fausse identité. Non, quand je suis en colère, je suis en colère. Et puis je lui dis, Seigneur, ça va pas ce que tu as fait. Et puis après, ces grands points d'interrogation, il n'y a pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Alors comment on va faire? On est perdu. Ben, on est perdu quoi? On est perdu, on s'en sortira plus. Combien de fois on l'a dit ça? Combien de fois on a dit ça? Et vous savez, quand le Maître Jésus meurt à la croix, il va dire une parole, ça touche mon cœur. Ça touche mon cœur. Il va dire, Père, voilà, il dit ça simplement comme ça. C'est sa prière à lui, c'est pas la prière d'un autre. N'essayez pas de avoir des prières des autres. Pour que ta prière, elle marche, garde ta prière. Prends pas la prière d'un autre. Viens pas avec la prière à un tel ou à un tel ou à un tel. Là, en ce moment-là, quand il dit cette parole à la croix, il en dit une. Mais c'est sa prière à lui, c'est pas la prière d'un autre. C'est pas la prière d'un autre. C'est ma prière à moi. C'est un peu fou. Allez, moi, je m'appelle Donald et puis je vais me présenter devant Dieu. Avec la prière à mon frère, à Samy. Ça va pas quand même. Oui, mais ça va pas. C'est moi, Donald. On porte le même nom. On a les mêmes parents. On a le même nom de famille. On est des frères dans la chair. Et on est tous les deux chrétiens. On appartient tous les deux à Dieu. Donc on est les enfants du Père aussi. Mais d'un seul coup, je vais venir, puis je vais prendre la prière de mon frère. Puis je vais me présenter avec la prière de mon frère. Mais ça va pas, c'est une fausse identité. Je dis en horreur de les fausses identités. Tu sais, même si tu as péché, je dis ça au passage, je ne sais pas. Même si tu as péché, direct ton péché, hein, n'essaye pas de prendre une autre identité, il le voit. Il le voit de toute façon. Et puis là, ici, il va faire une prière. Il va dire quelque chose. Oh Seigneur, je le dis ce soir, écoutez, je le dis, c'est comme ça, c'est dans ma prédication, voilà, c'est le mot que Seigneur m'a donné tout de suite, dans le dernier chant que Rançon a chanté, c'est le petit mot que Dieu me donne. Il a dit, écoutez bien, c'est peut-être la question qu'on se pose quand on a vu toutes ces misères, et quand on a passé toutes ces souffrances, et puis quand des êtres chers qu'on aime sont partis, et quand nous avons passé dans la maladie, qu'il y a des mois de maladie, des mois de souffrance, des mois de maladie, ça n'arrête plus, ça finit plus. Et puis quand même si on est chrétien et qu'on aime Dieu et qu'on mourira, le dernier souffle de vie, là, on mourira pour lui, il y a quand même des mots qui arrivent. Parce que pourquoi on n'est pas des martiens? On est créé de la même chair et on est créé des mêmes sentiments et on est créé des mêmes neurones, on a le même cœur, on a le même groupe sanguin, on est pareil, et lui il était pareil que nous, lui, le maître. Jésus était pareil que nous. Et puis il va donner à tous ces grands points d'interrogation là que les gens se posent. Et j'aimerais vous dire ça, derrière le point d'interrogation, il y a le diable. Le diable, il est là, je vous promets qu'il est là. Parce que quand tu dis pourquoi, un point d'interrogation, c'est après le pourquoi tu t'interroges. Tu dis pourquoi alors. Et puis derrière le pourquoi, il y a le diable. Je vous promets qu'il est là. C'est sa place à lui, ça. Il est là et il attaque dans l'esprit et il nous fait mal. Il nous fait tellement mal que des fois on se met en colère contre Dieu parce que qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, là? Et puis il dit Père, j'arriverai pas à le dire le mot là, parce que j'ai touché dans mon cœur. Il dit Père, il est ensanglanté sous la croix, il a arraché la barbe. Regardez, quand même, mettez-vous quand même à sa place, s'il vous plaît. Mettez-vous quand même à la place du Christ, de notre Maître Jésus. Mettez-vous à sa place.
Allez, on va prendre sa place. 5 minutes. On est venu au monde pour le bien, pour sauver l'humanité. On a fait du bien partout. On a fait du bien. Il y a des personnes comme ça. Ils font du bien. Un chrétien fait du bien. Un chrétien, il bénit, il maudit pas. Un chrétien qui maudit et qui envoie le monde dans la malédiction, c'est pas un chrétien. Je sais pas ce que c'est celui-là, mais un chrétien, il bénit. Même quand il a fait des erreurs, après il se rattrape et il bénit quand même. Parce qu'un chrétien, il bénit. Et notre maître bénissait. Il bénissait et il arrive là. Et puis on lui a arraché la barbe. On lui a mis une couronne, des grosses épines dans sa tête. Imaginez-vous un petit peu, je prends sa place. Comme Paul dit, j'achève les souffrances du Christ. C'est biblique. J'achève les souffrances du Christ dans mon corps. Et ben je prends sa place. J'ai fait que du bien. On a essayé d'emmener notre foyer dans la bénédiction tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas eu de... Je peux parler avec mon cœur, voilà. Je sais pas, c'est peut-être pas une prédication, c'est peut-être un témoignage, je sais pas, avec quelques versets. Mais c'est comme ça, voilà. On a fait que du bien, on a essayé de servir Dieu, d'aimer Dieu toute sa vie. Il y a des périodes qui nous tuent, on est mort. Et puis il arrive à la croix, il est là. Cette couronne d'épines, là, il aurait mérité mieux que ça, hein, mais on lui met une couronne d'épines. Ces grosses épines remplies de venin. Un venin que quand tu piquais avec, ça faisait de l'édème, ça enflait. Il est meurtri, on lui a arraché la barbe. La peau est venue avec. Vous savez, en ce moment, j'ai la barbe, moi. J'ai laissé pousser la barbe pendant le confinement. Ça paraît peut-être ridicule ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais vous savez, quand je tire sur la barbe, là, je me rappelle les souffrances du Christ. Parce que j'ai jamais eu de barbe. Et puis quand je tire dessus là, quel mal ça fait. Et je pense à lui, là. Lui, ils ont pris la barbe et ils ont arraché la barbe. Les bouts de peau sont venus avec. Quand il est à la croix, son dos est labouré. On peut compter ses os, on les compte, on les compte. Isaïe 53 parle qu'on peut compter ses os. Et à la croix, vous savez, quand il a percé ses mains, ses bonnes mains d'amour disposées partout, il a percé. Ses pieds ont été percés, ses pieds qui marchaient partout. Puis il est là, regardez la justice, regardez la justice. Des fois, on subit des injustices. Et puis il est là à la croix. La souffrance est là, et puis il regarde. Il n'a pas beaucoup de force, mais il prend les mots nécessaires, il en prend 7 pour parler. Ces 7 mots-là, c'est une puissance totale, totale. Puis un des mots, il dit Père, Père. Soyons honnêtes ce soir, s'il vous plaît. N'essayons pas de jouer les grands, les grands. On est ce qu'on est, c'est tout, on aime Dieu. Voilà. Mais on est ce qu'on est. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Père, Père, pourquoi il dit? Lui aussi il a dit pourquoi, vous vous rendez compte? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et des fois il y a des situations, on aime Dieu, on ne peut pas le faire voir, mais dans nous, à l'intérieur du cœur, quand on est tout seul, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas 500 personnes dans la réunion, quand tu es tout seul dans ta chambre, et que ça souffre beaucoup dans le foyer, dans tes combats, dans tes luttes, et quand tu te mets à genoux, que tu n'as plus de force à arriver dans la chambre pour prier, il n'y a pas beaucoup de mots, tu sais, tu n'arrives même plus à parler, tu n'arrives même plus à dire une prière. Il y a des fois où je suis là assis, puis je parle même plus, j'arrive même plus à dire un mot. Ça nous est arrivé, ça vous est arrivé aussi, comprenez-le, qu'on soit le maître, hein, qu'on soit à un niveau exceptionnel, dans notre belle mission, lumière, les postes que vous voulez. Mais si on est honnête, en tête à tête avec Dieu, et avec ce message, en tête à tête avec lui, comme ça, et des fois tu t'es assis, hein, tu t'es mis là, tu t'es mis à genoux, allongé par terre, des fois.
Et tu dis, pourquoi Seigneur alors? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé ça, Seigneur? Pourquoi cette misère? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi le deuil? Pourquoi la maladie? Pourquoi la séparation? Pourquoi il est mort? Pourquoi il nous a abandonnés? Pourquoi il est parti? Pourquoi tout est détruit chez moi? Pourquoi il n'y a plus de foyer? Pourquoi il nous a abandonnés, mon père? J'avais besoin de lui. Pourquoi? T'es chrétien, t'as passé les eaux du baptême, mais t'as toutes ces souffrances qui sont là. Pourquoi ils ont pris ma petite? Pourquoi elle ne revient pas à Dieu? Pourquoi mon fils est encore drogué, Seigneur? T'as tous ces pourquoi qui sont là. Il dit, Père, tu m'as abandonné alors. Et vous savez quoi? J'aimerais vous rassurer sur ce verset, la pensée que Dieu me donne. J'aimerais vous dire que dans pas longtemps, à un signal donné, vous connaissez le verset. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, nous allons rentrer au ciel, les morts vont ressusciter en Christ. Parce que sur la terre, vous savez, j'aimerais vous dire ça, parce que le diable est derrière les pourquoi, il nous ronge, mais des pourquoi de la terre, des fois, restent avec des points d'interrogation sans solution. Mais j'aimerais vous dire que dans pas longtemps, tous ces grands points d'interrogation avec nos souffrances, nous allons rentrer au ciel, parce que ça pèse un poids éternel de gloire sur nous. Ces souffrances-là, écoutez, sont un poids éternel de gloire sur nous, parce que ceux qu'aime Dieu, même avec des pourquoi, continuent à franchir et à avancer, malgré les morts, la tempête, la guerre, malgré le divorce, la séparation, la mort, la vallée des bâtards, la vallée des pleurs. Ceux qui aiment Dieu avec des pourquoi dans le cœur, honnêtes devant Dieu, ils continuent à aimer Dieu, ils avancent encore et encore, parce que dès que là, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel était fermé, écoutez, le ciel était fermé. Mais je sais une chose, c'est quand il est mort, et qu'il est rentré au ciel, sur la terre, il n'a pas eu les réponses des pourquoi. Mais quand nous allons rentrer bientôt, tout nous sera révélé. Et tout nous sera dit au ciel. Et j'aimerais détruire les points d'interrogation, parce que ceux qui aiment Dieu véritablement, ils adorent Dieu dans l'ombre de la mort, dans la vallée de la maladie, ils nous en sortent encore plus puissants. C'est des puissants après. C'est des hommes et des femmes pas normales, vous comprenez? Vous comprenez que ceux qui marchent dans le désert, ceux qui marchent dans la souffrance, quand ils reviennent, qui est celle qui monte du désert? Cantique des cantiques. Qui est celle qui monte du désert? C'est l'Église. Mais c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est nous. Regardez ce qu'il est dit. Qui est celle? Regardez comment elle monte du désert, comment elle revient du désert. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? C'est Jésus. J'aimerais vous dire que on souffre, on passe des souffrances. Mais on remonte du désert, appuyé sur Jésus. Et on sort des déserts encore avec de la louange, de l'adoration. Quand ils sont sortis après 430 ans d'esclavage, la Bible dit qu'ils sont sortis la main levée. Signe de victoire, Seigneur. Seigneur. Ce soir, les pourquoi du diable, derrière les pourquoi il y a le diable, et il nous ronge avec ça. Jésus a dit, pourquoi Père m'as-tu abandonné? Mais tout de suite après il a eu sa réponse lorsqu'il était au ciel. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir jusqu'à la dernière minute le plan rédempteur pour nous. Et j'aimerais te dire que s'il y a eu la souffrance, la maladie, la peine, la douleur, Dieu te demande de continuer, malgré les pourquoi, parce que tout de suite après, tu sais qui il y a, après ce pourquoi-là, nous on ne comprend pas les pourquoi de Dieu, mais tout de suite après,
Des 7 paroles-là, il pardonne l'humanité. Il demande au Père pourquoi il l'a pardonné. Et tout de suite après ça, après t'es pourquoi, tu sais ce qu'il y aura? Il y aura le salut, une délivrance pour ton fils. Parce que juste à côté du pourquoi, là, il y a un homme qui est là, qui souffre beaucoup. Et cet homme-là n'est pas un chrétien, c'est un meurtrier. Il n'a jamais été élevé dans la mission. Il n'a jamais chanté au tapis de la mission devant avec les enfants. Il n'a jamais écouté parler de Dieu. C'est un homme brigand, méchant. C'est un homme, et quand il écoute ça de la part de Jésus, quand il écoute Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il écoute pardonne-leur, et que cette souffrance était en lui, il trouve de la solution. Il dit un homme meurtrier comme moi, lui il est capable de pardonner ceux qui ont fait du mal. Alors il se tourne vers lui, il dit souviens-toi de moi, écoute, balaye les pourquoi, balaye toute ta souffrance, tout ce qui est en train de passer, parce que juste à côté de toi, il y a ton fils, il y a ta fille, il y a ton rétrograde, il y a ton mari, il y a ton épouse. Et il faut que tout soit balancé, pardonnez-moi de l'expression du mot, mais c'est comme ça que je le dis, tout soit balancé, tous les accusations du diable, tout ce qui est en train de te dire, mais pourquoi t'arrives ça, pourquoi t'es une chrétienne et qui t'arrive ça, ça c'est un menteur, c'est le père du mensonge, parce que juste à côté des pourquoi de Jésus, il y avait un brigand qui a écouté les mêmes mots, et il a dit là, il y a une solution pour moi, il s'est tourné vers lui, il a dit pardonne-moi, il faut que ton fils, ta fille, il faut que ta maison, malgré les vents, il faut que tu gardes le cap de l'amour de Dieu, le cap de l'évangile, parce que à côté de toi, et après t'es pourquoi, il y aura une grande délivrance, parce que juste après, Jésus et cet homme-là sont rentrés tous les deux au ciel. J'aimerais te dire que juste après tes pourquoi, et tes points d'interrogation et tes souffrances, il y aura une grande délivrance pour ta maison. Continue, le diable est un menteur. La prière renverse tout. La prière, elle renverse tout. J'aimerais compris. Moi, j'ai terminé la prédication. Écoute ma prière, ô Éternel. Ne sois pas insensible à mes larmes. Ah non, Dieu n'est pas insensible à nos larmes. Non, pas du tout, parce que dans le psaume 56, verset 9, il dit que quand une larme, elle tombe sur l'oreiller, qu'on est couché, et qu'on pleure, qu'on souffre, qu'on ne veut pas faire de la peine à notre mari à côté ou à nos enfants. Puis des fois, la Kissa, elle est remplie de larmes. Mais toutes ces larmes-là, la Bible dit qu'il les recueille dans son outre et les inscrit dans son livre. Et tous les pourquoi, les points d'interrogation de notre vie, il y aura la réponse. Mais derrière le pourquoi, il y aura une bénédiction si tu gardes le cap. Je te loue, Père du ciel et de la terre, parce que je t'aime. Je suis pas bien. Non, c'est vrai, Seigneur. Je suis pas bien. J'aime pas Donald. Toute cette chair qui me fait défaut. Ah, Seigneur, quand je regarde à ma misère, c'est Jérémie qui va dire ça. Quand je regarde à ma misère, à ce poison, à cet absinthe qui a empoisonné ma vie, il m'a enlevé la paix, je connais plus le bonheur, va dire Jérémie. Puis quand je pense à ma misère, je suis abattu au-dedans de moi. Vous savez, Jérémie, c'est le prophète qui pleure. On l'appelle le prophète qui pleure. Mais par contre, il a accompli le livre de Jérémie. Et tellement il a pleuré, il a écrit une lamentation. Avec plein d'interrogations. Et puis dans le chapitre 3, c'est des sections de 3. Et quand tu dis c'est toujours la souffrance, il y a 66 versets dans le chapitre 3. Et quand tu démarres, au démarrage, c'est des sections de 3, c'est des cantiques, c'est des sections de 3. Alors 3 versets la misère, 3 versets la misère, encore 3 versets la misère. C'est toujours comme ça, 3. Et quand tu arrives au verset 22, on dirait que la souffrance, elle s'arrête. Et elle s'arrête, tu sais pourquoi? Parce qu'il ne regarde plus sa souffrance. Il ne regarde plus son combat, il ne regarde plus sa misère, parce qu'il dit, quand je regarde en moi-même, mon âme est empoisonnée. Je ne connais plus le bonheur, tu m'as enlevé la paix. Puis d'un seul coup, il y a un nouveau souffle qui arrive, parce qu'il décide de mettre les pourquoi de côté. Et là, les 3 sections, les 5-6 sections qui arrivent de 3 là, il dit, voici, je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! Ta fidélité est grande, Seigneur! Moi, je suis pas fidèle, je m'aime pas, Seigneur, je me supporte pas. Quand je regarde à moi, à ma misère. Mais oh, quand je regarde à toi, que ta fidélité est grande et tu m'aimes, Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Balayez tous les pourquoi, parce que dans pas longtemps, après le pourquoi, il y aura la délivrance, il y aura le salut et il y aura le ciel. Et laissez Dieu, aimez Dieu à genoux, aimez Dieu dans la prière, aimez-le jusqu'à en mourir. Mourez pour Dieu jusqu'au dernier souffle, même dans la vallée, dans la mort, dans les souffrances et la maladie, nous allons reporter un poids éternel de gloire. Tout ça est un poids éternel de gloire. Oh Dieu, merci, je t'aime Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut prier Dieu, s'il y a un frère, n'importe qui, moi je laisse la place. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Et gardez-la dans notre cœur. Je la garde, ta parole Seigneur, ce soir. Oh Dieu de gloire. Le Dieu de gloire.